Salut à tous et bienvenue dans cette FAQ numéro 3 d'Horreur Critique. Vous avez eu l'occasion de me poser plein de questions sur YouTube et sur Facebook. J'en ai sélectionné une trentaine. Il y a plusieurs personnes qui m'ont posé plusieurs questions. Pour être équitable avec tout le monde, j'ai sélectionné seulement une question par personne. Donc voilà, j'essaierai d'y répondre le plus clairement, le plus précisément possible. Alors c'est parti avec première question de Danny Pelletier. First. Ça n'est pas une question. Il y a Horror Collection qui nous demande, ou Horror Collection, je sais pas comment tu veux que je le prononce, si tu avais la possibilité de ne voir qu'un seul de ces trois films, Star Wars 7, Batman vs Superman ou Halloween Returns, lequel verrais-tu? Ça, c'est une très bonne question parce que c'est trois films que j'attends beaucoup. J'irais probablement avec Batman vs Superman parce que c'est Batman contre Superman tout simplement et ça va être une bataille complètement épique. J'ai un peu peur pour Star Wars et Halloween parce que les derniers Star Wars étaient pas très top, en tout cas à mon avis. Moi j'ai préféré la première trilogie plutôt que la nouvelle. Et Halloween Returns, je sais juste pas qu'est-ce qu'ils vont faire, alors je sais pas à quoi m'attendre, tout simplement. Une question de Victor je vais t'appeler Victor tout simplement. Un film que tu adores mais que tout le monde déteste. Je pourrais dire Halloween 3. Je sais qu'il y en a qui ont bien aimé. Sinon Jurassic World. Il y en a aussi plusieurs qui ont bien aimé, mais la majorité des gens à qui j'ai parlé de ce film n'ont pas du tout apprécié ce volet. Pourtant, moi je l'ai trouvé très bon. Maintenant, une question de Pierrick. Salut Pierrick. Dans la vie de tous les jours, parles-tu anglais, français, les deux? Je parle français dans la vie de tous les jours. Au Canada, c'est un pays anglophone, le Canada, le pays dans lequel je vis. Il y a seulement la province de Québec, dans le fond, qui est vraiment une province francophone entièrement. Il y a également une partie de la province du Nouveau-Brunswick qui parle français, mais non. À Montréal, on parle français. Je vais à l'école, les cours sont donnés en français. Dans les magasins, les restaurants, on est servi en français, du moins la plupart du temps. But I can speak English too. I can speak English because I wanted to learn English. I started watching movies in English, just to learn the language, and it's pretty cool to speak English. You can speak with anyone in the world. That's great. Chamallow qui me demande quel personnage de Breaking Bad qui est mon préféré. Bah c'est évident que c'est Saul Goodman. Sérieusement, moi j'ai un problème judiciaire, je l'appelle immédiatement. Le gars le plus compétent que j'ai vu de ma vie. Non, je déconne bien sûr, mais vraiment je crois que c'est Saul, mon personnage préféré de toute la série. Il est drôle, il est complètement fou. Et la série Better Call Saul, la série dérivée de Breaking Bad qui a commencé cette année, elle est vraiment superbe. Franchement, je croyais pas que ça allait atteindre les mêmes niveaux que Breaking Bad, mais c'est le cas. Je crois que ça doit être l'une des séries qui a fait le meilleur démarrage, je peux pas croire, c'est presque aussi bon que Breaking Bad si ça ne l'est déjà. Une question de James Bond. Je suis votre plus grand fan, monsieur. Quel est ton avis concernant le futur film Halloween Returns? J'ai déjà un peu répondu à cette question tout à l'heure, je sais pas trop à quoi m'attendre. En tout cas, j'espère de tout cœur que ce sera meilleur que le Halloween 2 de Rob Zombie, parce que ça c'était exécrable. Je crois que les scénaristes de ce volet, ce sera les mêmes scénaristes de la saga Décadence, ça, en France, désolé. Donc ça, à ce niveau-là, pour le scénario, je suis un petit peu plus confiant. Mais bon, c'est une affaire à suivre, je sais pas trop ce que ça va donner, mais c'est sûr et certain que je vais vous tenir au courant sur la page d'Horreur Critique. Bison poilou poupe. Joli nom. Aimes-tu le cinéma de Xavier Dolan? Non. Je suis désolé. Je dis pas que ces films sont mauvais, au contraire, il y a un très gros travail derrière ces films. Sauf que putain, il fait toujours la même chose. Dans chacun de ses films, il fait du recyclage, le mec. Si ton film a du succès, c'est tant mieux. Réussis à faire quelque chose d'aussi bien, mais au moins change un petit peu les thèmes de ton film, mec, parce que sinon c'est juste chiant et redondant.
Mark Chop me demande à quel âge j'ai commencé à écouter du métal. C'était... Le premier album que je me suis acheté, c'était AC/DC Black Ice, qui venait tout juste de sortir. J'avais commencé à les écouter un petit peu avant, et ça, c'est sorti en 2008. Donc, je devais avoir à peu près 10 ou 11 ans quand j'ai commencé à écouter vraiment avec intérêt la musique. C'était mon premier groupe que j'ai écouté, c'était AC/DC. C'était pas vraiment du metal, c'est plus du hard rock. Après ça, j'ai découvert Iron Maiden par la suite, que j'ai vraiment adoré. Aux premières chansons que j'ai écoutées, c'était Fear of the Dark ou Run to the Hills, je ne m'en souviens plus. Ensuite, j'ai découvert tout plein de groupes de rock comme ça, ZZ Top, Led Zeppelin, Black Sabbath par la suite, là on entre vraiment dans le métal. Il y avait Black Sabbath et Ozzy Osbourne par la même occasion. Ensuite, ça n'a pas arrêté, hein, Metallica, Megadeth, Rammstein, j'en passe. Bref, j'adore vraiment le métal depuis que j'ai 11 ans, voilà. Je suis désolé si vous entendez beaucoup de bruit, hein, c'est parce qu'on fait des rénovations sur mon terrain, alors voilà. Il y a l'ami Vincent Wesolowski, salut Vincent, qui me demande « Que penses-tu du travail de James Wan et de Wes Craven ?» Waouh, c'est une bonne question. James Wan est à mon avis le meilleur réalisateur de films d'horreur de la décennie. En fait, il a fait que des bons films, ou presque, à une exception près qui est Insidious 2, que j'ai pas trop aimé, et tous ces films m'ont vraiment plu. Quant à Wes Craven, il a fait autant de bons films que de films plutôt moyens. Je pense notamment à Malédiction, qui est un film pseudo-horrifique avec une touche un peu trop humoristique. C'est comme s'il traînait entre deux. Et voilà. Wes Craven a fait... Je crois que je préfère James Wan en fait que Wes Craven. J'ai vraiment dit ça. Oh mon dieu. Monsieur Marceau Coppola, salut, qui me demande ce que je pense de Francis Ford Coppola. Étrangement, j'ai pas vu beaucoup de films de ce cher monsieur Coppola. J'ai vu quoi? J'ai vu la trilogie du Parrain, évidemment. J'ai vu Dementia 13, un film d'horreur que j'avais critiqué. J'ai vu The Conversation avec Gene Hackman. J'ai vu Apocalypse Now. J'en ai sûrement vu d'autres, mais pas tant que ça en fait. Mais bon, une chose est sûre, c'est que sa mise en scène est vraiment très travaillée. Il y a le souci du détail qui se laisse toujours remarquer. Franchement, c'est un grand réalisateur et il faudrait que je m'attaque plus en profondeur sur sa filmographie. Le critique de critique qui demande pourquoi il n'y a pas de nana dans tes vidéos. Et je vais te répondre que j'essaie de garder une classification tout public pour mon émission, là, mais s'il y avait des nanas dans mes vidéos, ça déraperait assez rapidement. The Lunatic Boy qui me demande « Es-tu un gars plutôt ouvert et adorable ou plutôt timide ?» Putain, tu déconnes, bien sûr que je suis adorable. Harley Quinn qui demande « Penses-tu qu'Hollywood devrait prendre exemple sur Mad Max Fury Road ?» Certainement, certainement. George Miller, c'est un génie. Le mec, c'est incroyable ce qu'il a fait sur ce film. Il y a presque aucun effet spécial numérique, quoi. C'était du live tout le long. Hollywood, tu laisses tomber tes putains d'écrans verts, tu laisses tomber tes putains d'effets spéciaux numériques et tu vas faire du live. C'est ça, le vrai cinéma. Chapitre. Ah, le con. Chapitre 7. Es-tu fan des 120 jours de Sodome ou Salaud, mon petit lapin? Non. En fait, j'ai jamais vu le film. Et non. 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 Gérald YT. Serais-tu capable de répondre à toutes ces questions de cette FAQ en tant que super connard? Non, parce que super connard est mort. Victor Aboif me demande c'est qui ton youtubeur non chroniqueur du cinéma préféré? Dans le gros absurde, c'est très certainement Mr. Antoine Daniel. Je ris à chaque fois qu'il sort une de ses vidéos et j'en ai rien à foutre du temps que ça met. Il a raison, il doit faire un truc au moins aussi bon que son épisode précédent et peu importe le temps que ça prend, faut qu'il travaille dessus, ça prend du temps. Les gens, vous vous rendez peut-être pas compte que ça prend vraiment du temps écrire un scénario, tourner
Il y a des prises qu'on peut pas prendre, qu'il faut parfois refaire, et c'est pour ça que ça prend du temps. Alors, pour ceux qui sont pressés, pour ceux qui disent qu'une semaine de délai entre chaque vidéo c'est long, ben voilà, vous savez pas de quoi vous parlez, alors merci. Sinon, dans un cadre un peu plus sérieux, mon youtubeur préféré, ce serait peut-être Monsieur Bruce de Y Penser, qui fait des vidéos sur la science, sur les trucs un peu divers, tous reliés à la science, et c'est une chaîne que je vous conseille grandement si vous êtes un petit peu curieux. Alors, bah voilà. Tu as des poils roux dans la barbe, me demande B1M, ou BIM, ça fait BIM. Oui, j'ai des poils roux dans la barbe, là ça paraît pas parce que je l'ai rasé, mais quand on regarde bien à la lumière, juste ici, là, à chaque bord de mon menton, là, juste ici, j'ai des poils roux. Ouais. Extremes Warriors, salut. Voilà, alors Laurent, je vais me porter volontaire pour te poser une question qui, je pense, beaucoup de monde se la pose. Est-ce que tu as une grosse bite? T'as qu'à demander à ta... Une question de Alison Laurent. J'aime ton nom. Brune, blonde ou rousse? Comment dit brune? Non, c'est une joke, ne réponds pas à ça, c'est ta vie privée. Je vais répondre quand même, je préfère les brunes. Anne-Sophie Trips me demande si je vais aller voir le remake de Poltergeist. Alors oui, en fait c'est même déjà fait, le film est sorti il y a plus d'un mois au Québec. Et verdict, c'est de la merde quoi. Ils font que reprendre tout ce qu'il y avait dans les films d'horreur récents, de fantômes, de maisons hantées, genre Insidious, pour le transformer et le mettre encore plus chiant. Ils prennent presque rien du Poltergeist original, et ce qu'ils reprennent, ils le font encore plus chiant. Il y a un gamin encore très chiant, et bref, ce film est très chiant. Comme ce mouvement de bras là, que je suis en train de faire, c'est très chiant. Je vais arrêter. Alors une question de Théo Blanchette. Je t'ai entendu référencer le personnage de Tywin Lannister plusieurs fois dans tes vidéos. En effet. Aurais-tu commencé à regarder Game of Thrones? Si oui, quel est ton avis général de cette série? Ton personnage préféré, personnage le plus détesté, etc. Pardon. Alors oui, j'ai commencé à regarder Game of Thrones il y a un bon moment déjà. Et j'ai accroché immédiatement dès la première saison. Je m'étais super attaché au personnage de Ned Stark, alors la grosse déception à la fin de la saison 1. No spoil. Sinon, mon personnage préféré, je dirais à date que c'est Jon Snow. Je sais ce qui va se passer dans la saison 6, ne vous inquiétez pas. Enfin, je sais, je m'imagine quelque chose, mais bon, voilà. Le personnage que je déteste le plus, étrangement, ce n'est pas Joffrey. Non, c'est sa maman, cette putain de garce de Cersei Lannister. Je vais la tuer. Voilà. Et non, c'est ma carotte, ça, le chien. Une question de l'ami Gilles Morgan. Salut mon ami. Qui est ton réalisateur fétiche, celui dont tu veux tous les films, même s'il y en a qui sont médiocres et qui font tâche? Je te réponds tout de suite, John Carpenter. Il y en a qui sont vraiment mauvais, mais je crois que j'ai tous ces films en DVD, copiés parfois. Non, même ces mauvais films, je les aime quand même, quoi. Ghost of Mars, je prends toujours un certain plaisir à le revoir, même s'il est complètement pourri. Mais voilà, ouais, j'ai à peu près tous les films de Carpenter. Axel me demande, connais-tu le groupe Alter Bridge? Et si oui, qu'en penses-tu? Tu déconnes? Leaves around the ground, fall has come, blue skies turning gray, like my love. J'adore Alter Bridge. J'ai connu le groupe en fait grâce au musicien Slash, le guitariste des Guns N' Roses, qui a fait un album solo avec le chanteur d'Alter Bridge, Miles Kennedy, et j'avais trouvé que sa voix était superbe. Le mec il peut aller, je crois, à 4 octaves de différence, c'est un malade. Alors je me suis intéressé au groupe Alter Bridge et j'ai adoré dès la première chanson. Premier album que j'ai écouté, c'était celui-là. Le dernier en date en fait, Fortress, et j'ai adoré chacune de toutes les putains de chansons. Alors je me suis acheté
les 3 autres. Et là, il y a un nouvel album qui est en production pour 2016, alors je l'attends avec impatience. Anthony Verschuren, j'espère que j'ai pas massacré ton nom, mon ami. Penses-tu que le film Maximum Overdrive aurait été aussi cool si AC/DC n'avait pas fait la bande originale? Non. Simplement non. Le film est déjà pas top, même avec cette bande originale, alors si elle avait pas été là, je crois que le film, ça serait un navet à enterrer immédiatement. Evan Frédéric, penses-tu que YouTuber est un métier d'avenir pour toi ou juste un loisir? Honnêtement, pour le moment, ce n'est qu'un loisir, je ne suis pas rémunéré pour les vidéos que je fais, et je ne pense pas vraiment que ça sera un métier pour moi. Je crois que pour l'instant, en fait, dans ma tête, je me dis que je vais toujours en faire, même quand je vais travailler plus tard, mais ça ne sera vraiment jamais mon métier principal. Je fais ça dans mes temps libres, c'est plus un hobby qu'autre chose. Laurine Corsini qui me dit « Hey Laurent, hey Laurine, quel est ton top 5 de tes actrices préférées? » Ça c'est une bonne question parce que je me suis jamais posé la question moi-même, mais bon, je vais prendre les premières actrices qui me viennent en tête, je vais te dire « Oh putain, l'enfoiré de fils de pute. » C'est bon, t'as fini? Donc, mon top 5 de mes actrices préférées, je disais que je m'étais jamais posé la question et que je vais essayer de te dire ça de mémoire par les premières actrices qui me viennent en tête et je dirais Amy Adams, Jennifer Lawrence, Jessica Chastain, Helen Mirren, que je trouve particulièrement douée, Meryl Streep. Penses-tu te présenter un jour dans les conventions? J'en ai bien l'intention, j'étais d'ailleurs censé aller à l'événement YouTube fait son cinéma qui s'est présenté à Saint-Étienne pour présenter le film Mad Max Fury Road. J'étais censé aller rejoindre mes amis Elvis, MJ, Quentin et Anto, mais j'ai pas pu y aller à cause d'une putain de grève scolaire qui m'a retenu à l'école jusqu'au 12 juin, la date à laquelle le putain d'événement a pris lieu. Et donc, je pouvais pas partir le vendredi 12 pour arriver le soir même, j'aurais jamais eu le temps. Mais croyez-moi, j'aurais vraiment voulu y participer. Mais bon, l'occasion va probablement se représenter et j'espère avoir la chance d'aller un jour en France me présenter dans ce genre de convention. Ça me ferait très plaisir. Il y a François Coulombe qui me demande, selon moi, dans un duel à mort, qui gagnerait entre le bonhomme de pain d'épices de Ginger Deadman et la poupée de Chucky? C'est certainement le Ginger Deadman qui gagnerait. Ouais, il a qu'à faire regarder son film à Chucky et tu meurs direct, quoi. Laura Paty, que penses-tu de l'exploitation des licornes bleues extraterrestres gays en Amazonie centrale? C'est inacceptable! Critique film WP. Aimes-tu dessiner? Peux-tu faire un dessin et nous le montrer? À vrai dire, quand j'étais plus jeune, je dessinais beaucoup. C'était pas des dessins extraordinaires non plus, mais bon, à l'occasion, des fois quand j'ai le temps, j'aime bien faire des petits dessins. Et j'en avais fait un il y a quelques temps, j'avais fait dans le fond une caricature de mon ami Gilles, de la Slasher Séance. Alors voilà ce que ça a donné, je crois que c'est assez ressemblant. Vous me direz ce que vous en avez pensé. Et on a Sylvain Démenti, salut Sylvain, qui demande quels sont tes projets d'envergure pour la chaîne Horreur Critique. Hein? Oui, c'est vrai, bon, dans la vidéo de présentation de la FAQ, j'avais dit que après les questions, je vous parlerai d'un projet d'envergure pour la chaîne d'Horreur Critique. Il y aurait beaucoup de changements pour la chaîne, et c'est effectivement le cas. Et je vous présente tout ça maintenant. En effet, j'ai un nouveau projet de critique, d'une nouvelle émission qui verra bientôt le jour sur la chaîne d'Horreur Critique. Le premier épisode devrait sortir, il est déjà en cours d'écriture, il devrait sortir soit à la fin du mois de juillet ou à la mi-août, ça je peux pas le garantir, mais bon, et j'ai décidé de créer cette nouvelle émission en vue d'un éventuel remplacement d'Horreur Critique. Suffit la panique, maintenant on se calme.
Toi, je te vois en train d'écrire non, ne termine pas Horreur Critique, s'il te plaît. Tu poses tes doigts hein, et tu attends la fin de la vidéo avant de commenter. En novembre dernier, j'ai amorcé ma 4e année d'Horreur Critique, ce qui n'est pas rien. Et ça me fait toujours plaisir de faire les épisodes d'Horreur Critique. Seulement, je commence à sentir que j'ai pas mal exploité tout ce qu'il y avait à exploiter dans ce concept. Et donc, j'ai créé cette nouvelle émission qui, je vais vous donner plus de détails là-dessus par après, pour un éventuel remplacement d'Horreur Critique. Ça ne s'arrêtera pas tout de suite, Horreur Critique. Je prévois au moins fêter mon 4e anniversaire et peut-être même mon 5e. Donc, on en a encore pour un petit bout avec les épisodes d'Horreur Critique. Il y aura entre-temps donc des épisodes de cette nouvelle série qui s'appellera la cinéculture. Je vais vous expliquer c'est quoi maintenant. La cinéculture, ça va avoir pour but de vous présenter un sujet par émission qui est lié de près ou de loin au cinéma. Donc ça peut être un réalisateur, un acteur, une série de films, un genre en particulier, etc. etc. Et ce sera des vidéos quand même assez longues. Je prévois un truc genre au moins 15 minutes. Ça peut aller jusqu'à une vingtaine de minutes et tout. Donc, à cause de ça, ça va me prendre un petit peu plus de temps à mettre entre chaque épisode d'Horreur Critique. Vous l'avez déjà probablement remarqué. Et bon, ça fera pas le bonheur de tout le monde. Normalement, je tiens une cadence assez rapide entre la sortie de chacune de mes vidéos, et là, ça devient un petit peu plus lent. Va falloir vous y habituer parce que ça va devenir encore plus lent. Et par après, quand Horreur Critique ça sera terminé, une fois pour toutes, ça va être encore plus long. Il y aura au moins une attente de un mois et demi entre chaque épisode de la cinéculture. Donc éventuellement, si Horreur Critique se termine, il va falloir que je change le nom de la chaîne. Ça sera pas vraiment pour tout de suite, mais bon, c'est juste pour pas que vous soyez surpris. Un jour, le nom de la chaîne, ce sera plus Horreur Critique, ça va être un truc. Voilà, j'ai pas encore choisi, mais ça va être autre chose. Alors, c'est ça, c'est à peu près tout ce que j'avais à vous annoncer. Merci à tous ceux qui m'ont posé les questions pour cette 3e foire aux questions. Pour ceux qui m'ont posé les questions que je n'ai pas sélectionnées, c'est soit parce qu'elles n'étaient pas pertinentes, du genre peux-tu critiquer tel ou tel film? Ça, c'est pas trop pertinent, je suis désolé. Sinon, bien entendu, il y aura d'autres vidéos FAQ, donc ne vous découragez pas, vous aurez l'occasion de me poser des questions auxquelles je pourrais bien répondre. Alors voilà, cet épisode de FAQ numéro 3 est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Ne manquez pas les prochains épisodes d'Horreur Critique d'Agent 000 et de Laurent au cinéma. Bientôt la cinéculture. Et laissez les commentaires, abonnez-vous à la chaîne. Salut! Just a little bit hard.